Lorsqu'on est privilégié, il faut redonner quelque chose à la communauté. En 2000, cette conviction pousse le docteur Charac, chirurgien à Delhi, à créer avec quelques amis SOS Memorial Trust, afin d'apporter aux plus démunis, sur leur lieu de vie, des soins médicaux et chirurgicaux. Depuis, 35 personnes, toutes bénévoles, réunissent leurs énergies et leurs compétences dans ce but. Début de toutes les missions humanitaires. New Delhi, où tout l'équipement nécessaire est préparé, minutieusement contrôlé, puis acheminé jusqu'au lieu du camp. SOS Memorial Trust opère dans le nord de l'Inde pour des raisons évidentes d'économie de temps et d'argent. Les régions choisies sont accessibles en une nuit de train, permettant de consacrer 6 jours pleins à la réussite des missions. À peine arrivé, il faut installer le lieu d'hospitalisation, organiser l'accueil des patients, mettre en place la pharmacie et bien sûr aménager la salle d'opération temporaire. Après quelques heures, les médecins consultent déjà et la sélection pour les opérations a commencé. Priorité aux interventions les plus lourdes pour assurer une bonne surveillance post-opératoire. Un dossier est établi pour chaque patient. Le malade est informé sur son intervention et son consentement est obligatoire, même s'il est parfois donné de manière non conventionnelle. La qualité des soins est irréprochable. L'installation du bloc semble précaire, pourtant les règles d'hygiène et d'asepsie sont absolument respectées. Éviter les possibles infections est un souci constant pour tous les médecins et les soignants. Depuis le début, grâce à une discipline rigoureuse, l'équipe n'a connu aucune infection nosocomiale. Les journées sont longues. On entre au bloc vers 9h après la visite aux opérés de la veille, pour n'en sortir qu'aux environs de minuit. En une semaine, une centaine de personnes auront été opérées dans cette petite salle. Un vrai défi, vu les conditions difficiles et parfois stressantes, telles ces pannes d'électricité qu'il faut savoir gérer. Il faut aider le maximum de personnes, tant il est douloureux en fin de mission de devoir refuser certaines interventions. Nous sommes au milieu de villageois pauvres. Leurs conditions de vie sont extrêmement rudes. Ici, pas d'électricité, pas d'installation d'eau, pas de téléphone. Seule ressource, la culture de céréales et un peu de bétail. Pourtant, ces conditions extrêmes engendrent des pathologies douloureuses, des hernies, beaucoup de dermatoses, mycoses, teignes, gales. La qualité de l'eau entraîne amibiase, calculs rénaux ou vésiculaires, parasitose. Les moustiques sont à l'origine d'une maladie très invalidante, l'hydrocèle. Le seul traitement est chirurgical. Avec des revenus d'environ 18 € par mois, se soigner est un sacrifice. Se faire opérer, tout simplement impossible. Durant ce camp, 48 opérations d'hydrocèle seront réalisées avec succès. Autre luxe inaccessible pour ces paysans, les soins dentaires. Pourtant, caries et problèmes de gencives dégénèrent très vite. Un dentiste s'est joint à l'équipe et 141 personnes seront traitées. Une opportunité inespérée. En une semaine, environ 1900 personnes consulteront les médecins et recevront gratuitement les médicaments prescrits, sans aucun gaspillage. Chacun recevra exactement la quantité de remèdes nécessaire à son état. Les malades pourront aussi bénéficier d'analyses biologiques. Aussi, au budget pharmacie, il faudra ajouter les petites fournitures, les seringues, les compresses, les sutures et les produits nécessaires aux interventions. Au final, un coût d'environ 250 000 roupies, soit 4 000 €, une somme énorme à l'échelle indienne. Depuis sa création, SOS Memorial Trust a organisé 18 camps. 26 500 personnes ont reçu diagnostics et médicaments. Et 1089 patients ont été opérés, le tout bénévolement par l'équipe du docteur Charac.
L'ouverture d'un hôpital permanent d'une 50aine de lits dans l'état de Jammu, c'est le grand projet de SES Memorial Trust. Pour le mener à bien, ils ont besoin de vous. Toute aide financière ou humaine est la bienvenue. Au moment du départ, l'espoir domine car dans 6 mois ou 1 an, cette ambulance sera de retour, symbole pour les villageois d'un nouveau don du ciel, l'équipe médicale.